Alors, rédiger un compte-rendu objectif, ça peut paraître un peu mission impossible, non? On a une masse d'informations et il faut en faire une synthèse claire et neutre. Et pourtant, il existe une formule, une méthode quasi infaillible pour y arriver. C'est justement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Voilà notre plan de match. On va voir 4 points clés. D'abord, on va définir ce qu'est un compte-rendu objectif. Ensuite, on va s'attaquer à l'introduction. Puis, comment résumer les idées sans se perdre. Et enfin, la règle d'or, la plus importante, la neutralité. Allez, on commence par le début. Qu'est-ce que ça veut dire au juste un compte-rendu objectif? Bon, l'idée de base, elle est assez simple en fait. Il s'agit de rapporter des faits, des idées, des actions, mais de manière totalement fidèle et impartiale. C'est un peu comme si on devait devenir le miroir parfait du document de base. Un miroir qui ne déforme rien, qui n'ajoute aucune couleur, aucun filtre. Et ça, c'est vraiment le point crucial. Absolument aucune opinion personnelle. Pas de j'aime, je n'aime pas de critique, pas d'interprétation, rien de tout ça. C'est la neutralité totale. Ok, les bases sont là. Maintenant, passons à la pratique. Comment on construit ce fameux compte-rendu? On commence bien sûr par l'introduction. Et pour ça, il y a 4 éléments essentiels à ne jamais oublier. Et là, la source nous donne un truc génial, un petit moyen mnémotechnique super efficace. 4 lettres à retenir, A, I, T, V. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais ça va tout changer. Alors, AITV, qu'est-ce que ça cache? Eh bien, c'est simple. Le A, c'est pour l'accroche, on dit de quel type de texte il s'agit. Le I, c'est l'identification, qui a écrit ça. Le T, c'est le thème, de quoi ça parle. Et enfin, le V, c'est la visée, pourquoi l'auteur a-t-il écrit ce texte. C'est une structure hyper logique qui pose tout de suite les bonnes bases. Pour le A, l'accroche, on va droit au but. On qualifie le document. C'est un texte historique, un article de journal, un discours. Il faut que le lecteur sache tout de suite où il met les pieds. Ensuite, le I, l'identification. Là, c'est la carte d'identité du texte. On donne le nom de l'auteur, le titre de l'œuvre, l'année de publication, bref, les infos essentielles. Après, on a le T pour thème. Ici, on explique le sujet central du texte, l'idée principale que l'auteur défend, ce qu'on appelle sa thèse. Et on termine avec le V pour viser. C'est peut-être le plus subtil. On se pose la question, quel était l'objectif de l'auteur? Est-ce qu'il voulait informer, persuader, dénoncer quelque chose? Comprendre ça, c'est comprendre l'intention derrière les mots. Voilà, l'introduction est prête, on a des fondations solides. Maintenant, on va pouvoir monter les murs, c'est-à-dire le corps du compte-rendu, là où on va résumer les idées. Et là, attention, le piège serait de faire du copier-coller. Surtout pas. Le but, c'est de synthétiser. Il faut imaginer un entonnoir. On prend les grandes idées du texte et on les reformule avec ses propres mots, tout en respectant scrupuleusement l'ordre et la logique de l'auteur. Pour bien faire ce résumé, il y a 4 règles simples à suivre. 1. On suit l'ordre du texte original, pas question de tout mélanger. 2. On utilise des connecteurs logiques pour que tout s'enchaîne bien. 3. On reformule, on ne recopie jamais. Et 4. Le plus important, on dit toujours « l'auteur pense que », selon lui, pour bien montrer que ce ne sont pas nos idées. Oui, ces petits mots de liaison, les connecteurs logiques, ils sont super importants. C'est un peu comme les panneaux sur une route, ils guident le lecteur, lui montrent les virages et les lignes droites de la pensée de l'auteur. Pour démarrer, pas besoin de chercher compliqué. Une phrase comme « Tout d'abord, l'auteur explique que », c'est simple, c'est clair et ça marche parfaitement. Et pour enchaîner, on utilise des mots comme « ensuite », « de plus » ou pour la fin, « enfin ». Ça structure le propos et ça rend la lecture hyper fluide. Et comment on termine? C'est tout simple. On s'arrête en même temps que l'auteur. Le résumé se conclut en réaffirmant le dernier point, la conclusion de l'auteur lui-même, pas un mot de plus. Bon, on arrive maintenant au cœur du réacteur. La règle d'or, le truc qui fait toute la différence entre un bon et un mauvais compte-rendu objectif. C'est, bien sûr, la neutralité. Regardez bien cet exemple, il est parfait pour comprendre. À gauche, la version subjective. Cet argument est faible, c'est ennuyeux, c'est du jugement pur. À droite, la version objective. L'auteur consacre le paragraphe à détailler. On ne juge pas, on décrit ce que fait l'auteur, c'est toute la différence. Pour rester neutre, le choix des verbes est absolument clé. C'est un peu notre boîte à outils. Et justement, la source nous en propose toute une panoplie pour ne jamais tomber dans le piège du jugement. Des verbes comme affirmer, expliquer, détailler, mettre en lumière, ils permettent de rapporter la pensée de l'auteur sans jamais y mêler notre propre opinion. On reste un simple messager. On pourrait se dire « Ok, mais à quoi ça sert tout ça en dehors d'un examen ?» Eh bien, c'est une compétence fondamentale.
Savoir résumer une information de manière neutre, c'est apprendre à écouter et à comprendre la pensée de quelqu'un d'autre avant de la juger. Dans notre monde actuel, saturé d'informations et d'opinions, c'est plus qu'utile, c'est essentiel. Et ça nous amène à une dernière réflexion. Et si on essayait d'appliquer cette même rigueur, cette même objectivité à tout ce qu'on lit, aux articles d'actualité, aux posts sur les réseaux sociaux, aux débats politiques? Comment notre compréhension du monde changerait-elle si on prenait l'habitude, d'abord, de simplement comprendre ce que l'autre dit, avant de décider si on est d'accord ou non?